Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Frères et sœurs, amis des ondes, nous saluons dans Jésus-Christ et nous avons honneur, encore une fois, pour nous retourner dans leur émission Évangile et Société. Émission Évangile et Société, c'est une émission qui fait dans tête collée à Radio Sentinelle et la FATEMI, la Faculté de théologie pour la mission intégrale de l'Église, et la CEBAMI, la Connexion des Églises baptistes haïtiennes pour la mission intégrale. Nous arrivons dans un moment pour nous capables de remercier tout un auditeur qui t'a posé nous des questions et qui t'a sorti satisfait de plusieurs éditions que nous présentons déjà. Et je dis à nous venir avec un autre numéro pour nous capables de répondre à la suggestion qui a été faite nous, ça qui a été entendu et sujet qui a été nous traité au bénéfice de la communauté haïtienne. Nous remercions M. Osner Févry et Dr. Févry qui mettaient radio à la disposition de la communauté haïtienne en général. Et ensuite, Frère Auguste avec tous les techniciens qui sont en radio et qui là pour faciliter la communication entre nous-mêmes, intervenants, présentateurs et invités et auditoires. Là. Donc nous souhaitons nous passer un bon moment ensemble et avec le Seigneur. Et frère, nous avons aujourd'hui un invité spécial. C'est un habitué de la maison parce que l'ITION a invité nous déjà et vers l'année 2020. Et je dis encore, nous avons honneur pour nous présenter ingénieur Jose Jean-Baptiste. Ingénieur Jose, c'est un prédicateur de l'évangile et c'est un cadre dans la communauté protestante. Il a une maîtrise en télécommunication, et coordonnateur adjoint de MCC, et professeur à l'université et père de famille. Et il est conseiller dans un comité qui passait, il s'est conseiller au comité de la fédération, au comité exécutif de la Fédération protestante d'Haïti, et ensuite il est fonctionnaire de l'État. Donc nous avons honneur pour nous capables de demander au ingénieur Jose comment que et comment famille et comment ministère a marché. Bonjour, pasteur Jonathan, Joseph. Bonjour, bonsoir, ingénieur Jose. Bon, c'est un l'honneur pour avec une fois de plus dans Radio Sentinelle, nous saluer le docteur Févry, nous saluer le frère Auguste qui a fait tout le technique avec ses techniciens. Nous saluer les auditeurs de l'émission Évangile et Société, une émission qui est très prisée. Donc, nous sommes bien contents, nous bien, et il fait chaud. Donc, oui. Donc, à part la chaleur et à part aussi la situation amortissante, mais par la grâce de Dieu, nous en forme, pasteur. Et très bien. Et ingénieur Jose, merci et nous disons bon Dieu merci parce que malgré les difficultés, ils sont toujours là, ils toujours gardé nous et protégé nous. Et aujourd'hui, nous avons un sujet très spécial, nous porté pour auditoire Radio Sentinelle. Et comme dit ingénieur Jose, nous gagnons comme invité aujourd'hui. Et émission ça, tout auditeur gagne pourtant des lits chaque vendredi à partir de 6h du matin, 8h. Nous attendons là 2h pour 3h de l'après-midi et 10h du soir pour 11h. Oui. Ensuite, nous avons plusieurs radios qui relayent l'émission ça. Tout d'abord, nous avons Radio Sentinelle, Radio Logos, Radio Radio 4EH dans le Nord, nous avons Radio Télé Quotidien de Hinch, et nous avons Radio Gamma de Fort Liberté, Radio Vision Globale de Mianbalais, nous avons également Radio Parole de Vérité et dans Brockton, Massachusetts, et qui connecte nous dans l'émission ça. Nous avons aussi Radio Espérance de Atlanta, Georgia. Et tout auditeur ça yo branché pour capable d'entendre aujourd'hui ingénieur Jose pour connaître ça que au côté pour nous dans l'émission Évangile et Société pour nous dans quel niveau
nous sommes capables de porter contribution nous dans le changement, tout le monde rêver pour une nouvelle Haïti que nous voulons construire. Ingénieur Jose, qui sujet, avant de poser la première question, c'est vous-même qui dit auditoire là, et sur qui sujet vous avez réfléchi et je dis avec nous dans le cadre émission Évangile et Société. Bon, Pasteur Jonathan, le sujet qui intéresse nous vraiment, c'est la communauté protestante, qui ça nous présente, qui ça a fait, et quels sont les projets, quelles sont les perspectives. Et non, c'est de tout ça que ça ne va parler. Ok. C'est très bien. Donc, la communauté protestante, quelle alternative ou bien quelle contribution a apporté à la construction de la nouvelle Haïti? Absolument. Yes, ok. Et ingénieur Jose, nous connaissons dans émission avec nous déjà, on a fait un bon rallye sur l'éducation, sur plusieurs thématiques, mais je dis à nous pour nous parler et centrer et sujet noir sur la communauté protestante, quelle contribution et quelle alternative pour la reconstruction de la nouvelle Haïti. Maintenant, première question que je vais poser, la communauté protestante, ils ont fêté en Dakadi commémorer 205 ans de présence des protestants en Haïti. Et à qui sentiment, ingénieur Jose, pour vivre et commémoration ça? Est-ce que c'est tout le monde qui te connaît, tout le monde qui est au courant de lui, ou est-ce que c'est vous qui avez parlé de ça pour la première fois dans l'émission Évangile et Société? Non. Nous tous songés, enfin, notre génération, c'est nous tous qui étaient fêtés il y a 5 ans, en 2016, les 200 ans de présence protestante. Nous avons fait ce que le pays a, nous songé, et nous sommes sûrs que vous êtes là, au CAI, parce que la Fédération protestante a pour les 200 ans. Ah oui, 16 juillet 2016. Et puis 18 août 2016, nous étions dans le Palais national, sur les traces de Étienne de Gaulle et John Hancock. Et parce que 18 août 1816, le président Pétion était recevoir au palais et c'est là où était fait pour la première fois un culte protestant au palais national. D'après ça, nous jouons dans le livre de Dr. Charles Poisset-Romain que nous saluons. Donc, génération ça est toujours là. Donc, 2016, 2021, ça fait 5 ans. Et à cette année, la Fédération protestante, à cause de circonstances, elle n'a pas fait gros bagaille, mais elle était fait 3 journées de prière. Pour PIA, 3 journées de prière. Et on peut 18 août. Nous songeons les journées de prière, ça a été fait à travers PIA, mais a été centré officiellement et à l'église Union Baptiste de Nazon, dirigée par le pasteur et Joël Pierre. Oui, voilà. Donc, à qui sentiment de vivre, même s'il ne va pas faire gros commémoration, c'est vraiment un regard sur le passé. Et là, parce que notre génération, nous te font travail parce que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays et dans l'histoire du protestantisme en Haïti que nous célébrons un jubilé dans le sens théologique et biblique. Parce que il était un concept qui devient sécularisé lorsqu'on ils font fête peut-être les salons jubilés, c'est comme ça. Il devient singularisé, il était perdu essence biblique. Mais notre génération, c'est nous-mêmes nous remettons en vigueur le sens, la portée théologique du jubilé, une année de relâche. Nous avons les thèmes que la Fédération a choisi. Le 4e jubilé du protestantisme, une année de grâce et de miséricorde. C'est une année qui a parlé de relâche. Donc, nous ne pouvons pas oublier ça il y a 5 ans. Et donc, nous avons songé bon moment ça que nous vivons. Nous avons marqué une pierre dans l'histoire du protestantisme dans ce pays. Et en même temps, nous avons regardé aussi le 7e jubilé, c'est dans 45 ans. 45 ans, génération pas plat, et par génération pas qui va le fêter le 5e jubilé, m'a bien aller. Mais pour monde qui a petit point qui a fêté le jubilé, il faut que nous commencions à faire. Nous-mêmes, génération pas nous défend plus l'effort parce que nous pas jouer rien. Notre chambre fêter en jubilé. Mais génération qui a en 2066 là, il va faire tout l'effort ça. Qui j'en peux pas faire tout l'effort ça, mais il faut nous respecter les années sabbatiques. Donc, 2016, c'était un jubilé. 2016 plus 7, c'est la première année sabbatique. C'est 2023, c'est dans 2 ans.
Nous devons célébrer la première année sabbatique. Et comme ça, si chaque année nous célébrons l'année sabbatique, eh bien, leur génération arrivée sous 5e jubilé, elle a déjà des training, elle a déjà une culture protestante qui a célébré. Parce que une année sabbatique, c'est comme un jubilé, c'est une année de grâce. C'est une année pour nous penser aux pauvres, pour nous penser aux démunis, pour nous penser à ça qui n'a pas gagné, pour nous penser à ça qui a souffert. C'était l'essence même du jubilé dans l'Ancien Testament. C'est un esprit qui mettait pour rééquilibrer la société israélienne. Donc, c'est un temps de grâce, un temps de miséricorde. Donc, Haïti a besoin d'un discours. Parce que la politique nous divise. La politique fait qu'il y en a tiré l'autre, il y en a boulé l'autre, boulé business, boulé machine. C'est ça que la politique fait en Haïti. Nous avons besoin d'un discours de grâce, miséricorde. La miséricorde nous rapproche. Si la politique nous divise en Haïti, la miséricorde nous rapproche. Et la communauté protestante qui est porteur de ce message, nous pas un tel instrument pour ne pas mettre en valeur. Voilà pourquoi nous sommes pour célébrer les années sabbatiques. Et pour ça, nous venons citer un bagage extraordinaire. Pour ne pas se reposer, il y a un petit monde qui est en domesticité, un grand monde qui va gagner, un jeune qui a souffert. Et bien, son année de relâche. On va commencer à institutionnaliser les années sabbatiques pour que 5e jubilé a plus bien passé que 4e jubilé. C'est effectivement ça que nous vivons les 205 ans du protestantisme le 16 juillet. Ok, merci ingénieur Jose pour bel râler ça que vous faites en 1816 2016, ça te bat nous 200 ans, pas vrai? Oui, c'est ça. Et puis nous venons en 2021, nous 5 ans en plus, ça fait nous 205 années pour ce font bon râler pour auditoire et surtout pour les secteurs et protestants, pour la communauté protestante. Donc dans ce sens, ingénieur Jose, est-ce que vous êtes capable de dire nous, façon que nous constatons et l'autre monde a parlé dans différents endroits dans la communauté haïtienne, est-ce que vous voulez dire que communauté protestante, lui-même, il doit avoir l'autre langage, il ne peut pas parler même genre avec tout le monde? Ça, on peut dire nous sur ça. Si tout le monde a parlé de toute qualité de bagaille, mais est-ce que le langage protestant va être différent? Absolument. Et si nous concentrons sur nos valeurs, si nous puisons dans nos ressources, de nos croyances, de nos valeurs, eh bien, nous gagnons des choses pour nous parler, nous gagnons un discours nouveau, donc on souffle nouveau, on vent nouveau, on courant nouveau que nous devons faire circuler à travers le pays. Parce que, soit l'actualité, que ce soit les journaux écrits, télévisé, ou après on parle de politique, on parle de violence, on parle de conflit, on parle de lutte, des choses qui nous divisent. Mais nous gagnons dans la parole de Dieu des éléments qui ont guéri la société. Un concept comme le jubilé, un concept comme une année sabbatique, eh bien, c'est un élément nouveau, c'est un élément important de transformation. Parce que c'est là que nous allons rapprocher, que nous allons penser les blessures de cette société, les déchirures, les carrières. Nous pouvons faire une révolution tranquille avec ces notions, avec ces concepts. Donc, c'est un concept puissant, c'est un concept de transformation, c'est un concept révolutionnaire. Donc, nous gagnons ce discours-là, nous gagnons contenu, nous gagnons ce message. Nous devons ça à la nation pour que la voix protestante vienne et calmer les tensions, casser les barrières, casser les divisions, déchirements, lutte du feu, que politique humaine, destruire le tissu social. Eh bien, nous avons un élément pour nous coudre ce tissu social. Nous avons un élément pour nous vraiment penser les blessures avec un tel discours, avec de telles actions. Et voilà pourquoi nous devons en parler, nous devons prendre des dispositions pour que nous réaliser ça. Parce que c'est des éléments nouveaux, c'est des éléments de transformation que nous allons introduire. Le comportement nous doit être différent, le langage nous doit être différent.
vision doit être différente, espérance nous est différente. Absolument, absolument. Très bien. Nous voulons poser une deuxième question, ingénieur Jose. Vas-y donc. Tout côté gain protestant, nous constatons qu'il y a une tendance au développement. Et la société a bénéficié en pile bagaille côté que protestants ont réveillé et puis ont fait des actions pour le développement de leur pays. Et protestantisme a marché avec progrès. Et en Haïti, qui s'est passé? Comme si je me sentis une froideur, une baisse, je pas tellement senti que secousse protestant qui peut imposer sur la société dans le sens pour une orientation et une bonne orientation vers le développement. Et qui constat fait sur ça ou même et comment comprendre ça, ingénieur Jose? Très bonne question et très bonne observation aussi. Oui, bien, le protestantisme n'est pas seulement un culte différent du catholicisme, mais lié aussi une culture. Okay. En Haïti, nous mettons l'accent sur le culte. Après que les Rampilzel et Bonal jeune, donc la partie culturelle là, nous développons dans le pays. Mais le protestantisme en Haïti, malheureusement, contrairement à ce que ça fait dans d'autres pays, si on prend l'Europe du Nord, par exemple, si on prend la Suisse, si on prend la Finlande, si on prend ce pays, ça non seulement nous prend le culte différent, le culte protestant, c'est-à-dire nous pas adorer saint, nous pas adorer moi, nous pas adorer ça, c'est l'adoration du vrai Dieu, mais aussi nous avons un regard sur la société. Le protestant est entré, il faut une lecture sur la société, parce que c'est celle liée, donc les garder, je souhaite et tous les travers, tout dysfonctionnement, toute injustice, les combattent. Il n'est pas combattu par la violence, il est combattu par la formation, il est combattu par la dénonciation. En Haïti, malheureusement, et nous connaissons que le président Pétion mettait en embargo. Et l'église protestante paraît nous entrer dans la politique. Et puis, exactement, parole ça a parlé en pile. Voilà, ce regard sur la société, nous pas gagner. Nous parlons seulement du ciel, nous parlons des anges, nous parlons de démons, nous parlons de bagages au péché sexuel, mais nous pas faire un regard critique sur la société. La preuve, le protestantisme, il était quoi? Avec, par exemple, un système de rester avec. Comment comprendre? On dit que parler de l'amour paternel, qui parler du ciel, et puis les gens qui l'ont maltraité, l'a gardé comme on reste avec, l'a traité comme on reste avec, tant qu'on est esclave. Donc, le politique a accepté cette situation parce qu'il va avoir un regard critique sur la société à travers la Bible. Donc, lorsqu'on a un protestantisme, ce n'est pas regarder les abus sociaux, les injustices sociales qui va dénoncer, eh bien, l'impact que nous avons fait sur la société, nous faisons des impacts. Par exemple, au niveau des familles, nous prêchons en pile pour nous marier, pour nous pas placer. On connaît l'homme qui est marié, il rentre dans le registre de l'État parce qu'il y a une pièce d'identité, il y a un certificat de mariage. Donc, nous aidons l'État pour populariser les femmes, pour identifier les gens. Nous exclusion, nous diminuons parce que l'Église, de tous côtés, nous aidons en pile au niveau de l'école, au niveau de santé. Mais il y a des transformations nous pas arrivé faire parce que nous manquons et nous pas parler de problèmes ça les travers les abus les mauvaise gouvernance. L'église protestante pas tellement intéressée à bagage ça à cause de l'interdit de Pétion. Nous plus obéir à Pétion que jouer le rôle de sel et de lumière non qui veut dire que les gens pour nous faire impact sur la société pour nous porter transformation au niveau des injustices sociales, au niveau des abus, au niveau des inégalités, au niveau de la mauvaise gouvernance, au niveau de la corruption, nous manquons de travail sur le bagage qui fait que, eh bien, il y a toutes les ça politique là, on tourner un espace majeur d'hommes en Haïti. Nous devons être honnêtes avec nous pour nous ça nous fait de bon et ça nous manque fait. C'est que pour les statistiques parfaites transformation. Nous 56% sur les dernières statistiques qui sont publiées dans ME6. ME6 c'est l'État qui fait. L'État, il y a l'Institut statistique, le ministère de la Santé, avec des organismes internationaux. Donc ce n'est même pas la Fédération protestante qui commandité ME6. Eh bien, ME6 lui montrait par exemple que
Et près de 56% des femmes haïtiennes sont protestantes et près de 45% des hommes haïtiens sont protestants. Donc c'est une société protestante en majorité. Donc lorsqu'on soit protestante, donc il doit attendre un pile de nous-mêmes. Puisque le protestantisme est marché avec progrès, il marche avec développement. Donc si pour les haïtiens, ça bloqué progrès, ça bloqué développement, nous pas dénoncer, eh bien, pour les protestantisme il augmenté en termes de quantité, mais en termes de qualité, en termes de facteurs de développement, facteurs de transformation, nous ne pas sentir. Donc là, et dit ça, il faut nous lever. Il faut que vraiment nous regardions sur la société, dénoncer les travers. C'est le rôle de l'Église. Le rôle prophétique de l'Église, il faut dénoncer ce qui doit être dénoncé. Il faut critiquer ce qui doit être critiqué. Donc, ce travail, ça nous doit faire. Et si nous faisons et dénoncer la mauvaise gouvernance, dénoncer les injustices sociales, dénoncer les abus, nous croyons que, eh bien, nous avons ouvert de nouvelles voies, et reculer les ont fait que le protestant a joué un rôle moteur de transformation de la société. Nous croyons ça. Donc ça veut dire, dans ce sens ça, si m'attend d'exposer là bien, ingénieur Jose Jean-Baptiste, et ou encourager les protestants haïtiens pour être capables de jouer un rôle comme celle de lumière, dans le sens que côté que ils travaillent, soit dans le secteur privé, soit dans l'État. Parce qu'en pile, le monde qu'on a vanté, dit que c'est celle, c'est lumière, et puis maintenant c'est la vente est comme celle, et puis viennent dans la bonne hôtel, et puis ils parlent et qui viennent dans l'hôtel, et puis lui-même la dit la frappe les stomacs, c'est celle, c'est celle, c'est celle. Donc si celle-là pas rentrer dans viande, il pas rentrer dans le monde pour le faire impact qu'il doit faire, donc il vient pas s'élever, il vient en bagaille, il vient sans valeur. Donc ça fait que nous devons jouer rôle nous comme celle de lumière pour nous rentrer dans le monde là, dans tout système là, pour nous renverser lui, dans le sens que bon Dieu voulait le monde capable et orienter et diriger. Absolument. Il y a un pile de bagaille que nous devons combattre, que nous pas combattre, que nous devons nous combattre par exemple et au niveau de l'exclusion sociale. Parce que nous n'avons pas fait de discrimination. L'école nous, par exemple, l'école nous pas exigé que tout le monde qui fréquente l'école nous est obligé protestant. Nous pas fait ça. Il y a des autres cultes, nous pas fait nous-mêmes. Nous faisons inclusion sociale. Nous travaillons en pile au niveau de la langue créole pour que nous valoriser, pour nous faire communication créole. Et donc nous combattre et exclusion au niveau ça. Mais il faut reconnaître, à cause de interdit de pétition, eh bien, nous te fermons les yeux sur l'autre aspect qui bloquait nous. Mais est-ce qu'on peut répondre à une phrase et qui mot qui te fait et protestants haïtiens pas te voulu rentrer dans les affaires et de la cité et surtout côté politique active? Et est-ce qu'on peut répondre une phrase ça pour l'auditoire captant de nous et plusieurs côtés en Haïti et à l'étranger, dans Radio Gamma de Fort Liberté, Vision Globale de Mirbalais, et nous gagnons Parole de Vérité à Brockton, Massachusetts. Nous gagnons Radio Télé Quotidien de Inch, 80H, Radio Espérance de Atlanta, Georgia, Radio Sentinelle, Radio Logos. Tout auditoire, ça t'a remis connaît qui ça? En plus, il faut parler de pétition. Qui ça pétition te dit qui fait que chrétiens protestants réticents pour aller sénateur, pour aller Kazek, pour aller député, pour aller pour président? Très bien. Lorsque l'Église méthodiste a fêté 200 ans, et l'Église protestante mettait dehors cette lettre que Balthazar de Eginac, qui était secrétaire aux relations extérieures sur le gouvernement de Pétion, l'autorisation, la première autorisation pour l'établissement de la religion protestante, de mission protestante en Haïti. Et dans cette lettre que l'État a écrite pour autoriser l'établissement de la mission, Pétion te mettait trois conditions. Pétion, il n'est pas d'accord pour que c'est une mission française. Donc on est en 1816, 1804, 12 ans de la guerre de l'indépendance. Donc nous avons toujours peur, nous sommes très farouches pour notre indépendance. Nous ne pas que les ennemis viennent sous la forme de la religion. Donc nous comprenons ça. Deuxième condition, pétition est posée pour le débat et autorisation,
à l'établissement de mission protestante, il a dit qu'il faut nous aider, il faut l'église protestante aider dans l'éducation. Parce que les connaît, ça passe en Europe, comment le protestantisme il investit en pile dans l'éducation des masses. Contrairement à d'autres églises qui étaient très élitistes, l'église protestante fait l'éducation de masse, formation de masse. Donc, le président Pétion a demandé ça, et après la tradition était, quand on joue dans l'église, généralement, on joue aussi en école. Exactement. La troisième condition, c'est que vous connaissez Pétion, c'est un dictateur. Et un gouvernement de corruption, corrompu. Pétion n'a pas aucun changement, aucune révolte. Donc, troisièmement, il parlait que l'église protestante entrait dans la politique. Donc, les missionnaires qui avaient besoin d'implanter, ils ont accepté les conditions. Donc, ils n'ont pas jamais parlé, ils n'ont pas jamais critiqué, ils n'ont pas bastonné, les corruptions, détournement de fonds, injustice. Donc, et il vient en tradition, ça qui est là, il vient en tradition. Et en Haïti, un protestant ne fait pas de la politique. Donc, quand il est dans la politique, il vient tourner en tradition. Mais pas mon tradition, il y a des gens qui pensent que c'est l'évangile même qui a empêché un chrétien de faire politique. Donc, celle-là dit, bon côté de manger, il n'y a pas rentré. Eh bien, si bon côté de manger, il n'y a pas rentré, eh bien, partie ça, la sangou. Yes, c'est vrai. Non seulement sans goût, et autant de jours qu'il fait comme ça, la gâté. Il pourri, situation pourrie même. Lumière dit, on ne peut pas clairer dans zone ça. Mais quand on ne peut pas clairer, il vient tourner, on se passe manger d'homme, on tue autour de la politique, on vole, on viole, on bastonne, on fait n'importe quoi, il vient tourner en zone morale, il a volé, il dit, m'a fait politique. La menti, il dit, m'a fait politique. La tuer monde, il dit, m'a fait politique. Il pense que de vous dire politique, son espace amoral, tout est permis. Pourquoi? Parce que force morale, pour qu'il t'a dit, mais voilà ce qui est moral, voilà ce qui est permis, voilà ce qui est défendu dans l'espace politique, force morale, retirer quoi? Eh bien, si lumière n'a pas clairé dans la zone, eh bien, c'est ténèbres qu'il a. Exactement. Ingénieur Jose. Oui, pasteur. Ingénieur Jose, dans le niveau ça, il est bon pour nous rappeler auditoire là que politique là, c'est toute action que on doit entreprendre pour bonheur cité. Par exemple, mettre l'école, c'est politique. Mettre tuyau dans une zone pour nous joindre de l'eau, c'est politique. Absolument. Et mettre un environnement qui est sain, planter, pieds bois, faire reboisement, c'est politique. Donc, imagine, au pire, on t'a dit, ou pas dans politique, ça veut dire ou pas dans reboisement, ou pas dans l'éducation, ou pas dans mettre de l'eau pour permettre que le monde capable de joindre de l'eau traitée pour boire, ou pas dans faire route. Ça veut dire, non pas dans politique, ça veut dire ou vient dans un état qui est déplorable, et puis ou vient dans une jungle, côté monde pas qu'à vivre, ou vient dans un côté qui est invivable. Donc ça veut dire, on a l'autre connotation de politique. Là, on a à partir des émissions Évangile et Société, puis on comprend que politique là, c'est leur travail pour bien-être cité, à mettre lumière dans la zone, mettre de l'eau, faire reboisement, faire éducation, etc. Donc tout ça, ce sont des actions politiques pour capable faire bien-être cité. Il y a une question que je voulais poser au ingénieur Jose. Comment, dans ce sens, protestants disent que il y a pile d'efforts faire, mais ils n'ont pas assez de moyens pour être capable d'arriver et contribuer comme ça doit. Et puis, ils viennent dans l'autre contrainte. Il y a pile jusqu'à présent, dans le niveau communauté protestante là, qui faut que j'aime comprendre que politique, c'est affaires pas tout. Donc, question me développe poser là, c'est qui rapport, étant donné que les chrétiens ont payé taxes, donc qui rapport l'État haïtien aujourd'hui avec la communauté protestante là, depuis que les protestants commencé à nos jours? Est-ce que vraiment les protestants, la communauté protestante, ont un bon encadrement auprès de l'État? Ah, parce que c'était chargé. Parce que on va jamais me poser cette question. Comment fait que le ministère des cultes est rattaché à un ministère des Affaires étrangères? Ok, question ça. Seulement où elle est attachée à lui-même, pas qu'on pose des questions pour qui ça, non? Mais c'est une singularité. Pourquoi c'est une singularité? Si on prend les protestants, 56%, si on prend les catholiques qui ont 30%, si on prend l'église anglicane qui arrive dans 15-20%, donc vous parlez de 90 à 95% de la population.
Mais 10-95% de la population, et puis c'est le ministère des Affaires étrangères qui connecte avec l'État. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas des nationaux, nous sommes des étrangers. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la première mission était faite demande en 1815, oui. étant donné que c'était des étrangers, eh bien, maintenant, il était traité par le ministère des Affaires étrangères. D'accord? Oui. Ok, mais le protestantisme, il vient établi, il vient des missions indigènes. Dans les années 70, l'État exigeait que tout chef de mission, des nationaux, des Haïtiens, il ne pas accepter étrangers encore. Donc, toute mission qu'on y a, il par des étrangers. Et on prend toute église, l'église protestante qui est 56%, l'église catholique, etc., l'église anglicane, où il y a 10-95% de la population qui est dans le christianisme. Ou pas qu'à quitter l'île sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. Nous ne sommes pas des étrangers. L'église protestante, qui est près de 40 à 45% système éducatif en amène, 60% système santé en amène. Ou pas qu'à dire nous, c'est des étrangers. Donc, son ministère qui a doué, on ministère à part, ministère des cultes. Ou bien, si on t'avait rattaché, l'État doit rattacher ou bien au ministère des Affaires sociales. Parce que nous, entrons dans les affaires sociales. Nous fait des actions sociales. Nous avons fait des écoles. C'est pour la société, c'est pour le bien de la société. Nous avons fait orphelinat. Tout le monde qui va pas un cabrio, c'est pour la société. Nous avons fait convention de mariage pour des dizaines de monde qui doivent faire au tribunal, qui n'ont pas aucun papier, il n'y a pas de carte d'identité. Nous prenons ça, nous faisons toutes pièces d'identité, nous marions, nous régularisons leur statut matrimonial. Nous entrons dans les affaires sociales. Donc, ce n'est pas un ministre des Affaires étrangères qui est mieux placé pour bien qu'il a fait une affaire. Donc, vous sentez que dans l'ingénierie de l'État, pour ne pas marcher, l'État peut moins l'importance de la communauté protestante. Regardez, puisque nous sommes dans le social, nous devons un partenaire naturel du ministère des Affaires sociales ou bien du ministère des Affaires intérieures. De telle sorte que lorsque l'État a fait des interventions, il passait seulement à travers les mairies. Mais encore rentrer dans la politique. C'est encore la politique. C'est-à-dire, c'est le monde qui peut-être qui vient avec maire, qui vient avec qui dans tel régime, qui a bénéficié. Tandis que les églises, nous avons un travail de proximité que nous faisons, de tous côtés. Et deuxièmement, le monde qui vient de l'église, il va venir parce qu'il y a un tel parti politique. Quel que soit le parti politique là, appartenant à ce monde-là, il va venir dans l'église. Donc, l'église a doué un relais naturel pour l'État, pour les interventions sociales, pour tout le monde qui est favorisé, pour l'État faire des distributions. L'église est doué un partenaire naturel pour faire ces choses. Dans notre pays, dans les États-Unis, c'est comme ça l'État fait. Dans l'État pas le manger. L'église là. L'église est structure. L'église est passée à les gens qui pauvres l'église là. Et pas sur base politique. Donc, en cohabitation, un partenariat naturel qui est développé. En Haïti, ce n'est pas le cas. C'est le ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire que nous sommes des étrangers. Nous sommes des étrangers dans notre communauté. Lorsque nous portons un poids social, alors que nous faisons des actions sociales pour les enfants, pour les familles, pour les pauvres, pour les déshérités, et puis c'est une interface avec l'État, c'est le ministère des Affaires étrangères. C'est une singularité. Donc l'État doit réfléchir. Ça, son gros révélation fait là, oui. C'est parole ça dit là que c'est nous sous tutelle et ministère des Affaires étrangères, c'est comme Takadou, 95% de population sont des étrangers. Non, nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes natifs tantalnouillés. Et nous avons aidé dans l'affaire sociale. Nous avons aidé les hérités, nous avons aidé les gens qui sont orphelins, nous avons aidé les gens qui ne sont pas capables. Donc nous sommes des partenaires naturels pour l'État. Il ne faut pas traiter nous dans le ministère des Affaires étrangères. C'est ou bien le ministère des cultes qui est dépendant. Donc pour vous-même, où est à doit gagner un ministère des cultes, mais qui n'a pas besoin sous tutelle Affaires étrangères? Affaires étrangères? Non, l'État doit, parce que vous avez le ministère des femmes, vous avez un handicapé, etc. Et puis vous avez un ministère des cultes aussi. Pour ça, nous représenter pour l'État en termes d'investissement dans les affaires, dans le bail social, nous avons un ministère des cultes. Sinon, on vient nous rattacher au ministère de l'Intérieur. Ok, je comprends. L'autre question que même modifiée, l'autre question que je voulais poser au Konya là, qui sont à conseiller à un protestant haïtien qui croit que politique c'est un bagage qui sale
et un chrétien protestant est pas doué engagé dans les affaires politiques, bien qu'on réponde bon parti dans ça déjà, mais est-ce qu'il y a une attitude comme ça, nous devons continuer à vivre là-dedans et encourager? Eh bien, c'est côté pas de lumière, c'est ténèbres. Donc, si on dit la politique, on ne va pas se tenir comme les quatre fonds de équilibrés. Et les quatre fonds ou bien l'église, c'est plus gros fondement. Deuxième fondement, c'est l'État. La politique. Oui. Donc, si l'église, si on fait qu'il n'y a pas investi comme celle, le secteur politique, pour mettre les balises morales, éthiques, les politiques là, la traité en espace majordome. C'est mon de bien politique de bien. Moun sale a fait politique sale au niveau moral, moun qui est impur, moun qui immoral a fait politique immorale, moun qui immoral a fait politique morale et honnête. Donc chrétien haïtien, protestant haïtien qui dit bon, il pas dans la politique, il obéit à Pétion, mais il pas obéir à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit nous c'est celle-là doit intégrer. Lumière là doit influencer. Donc si on zone aussi importante que la politique. On ne peut jamais dire ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est permis, ce qui est défendu, ce qui est moral, ce qui est immoral. On va faire distinction ça. On va jouer en lumière. Donc, on obéit à Pétion, mais on va obéir à Jésus-Christ. Moi-même plutôt obéir à Jésus-Christ que obéir à Pétion. Yes, on comprend. Ok, qu'on est là, donc ou même ou encourager les chrétiens pour engager dans les affaires sociales et les affaires politiques qui c'est travail pour bien-être communautaire, bien-être cité et bien-être pays. Oui. Peut-être dernière question que je vais poser là, et nous gagnons 6 à 7 minutes pour nous élaborer sur lui. Ok. Une question d'actualité que je voulais poser est ingénieur Jose Jean-Baptiste. Il y a un grand nombre d'assemblées aujourd'hui là qui pas qu'à réunir dans série des zones, il y a les zones rouges. Longtemps on dit zone de non-droit, on est là on parle des zones rouges. Qui espoir pour le cabaye assemblée ça? Est-ce qu'il y a espoir pour eux? Et puis comment nous capables de faire pour pareille situation pas reproduire encore à l'avenir? Pour ça nous vivre aujourd'hui là, on série de communautés, l'église fermée, par exemple zone Matissan, et ou bien environ plus qu'une quarantaine d'églises qui pas un chiffre exact. 50 églises. Environ une cinquantaine d'églises qui fermées ou pas qu'à travail, nous gaillé à droite à gauche. Oui. Donc qui avenir pour l'église pour assembler ça et comment nous pouvons procéder pour genre de bagages ça pas répéter encore dans le pays non. Il y a plusieurs axes. Premièrement, l'État doit jouer un rôle. L'État doit jouer un rôle et au fait pour l'État et fait pour déployer les forces parce que l'État a le monopole de la violence légitime. Donc, violence n'a pas qu'à sortir dans l'État pour aller dans des groupes particuliers. Donc, c'est ça, oui. Donc, l'État fait vraiment pour une prise en charge, une présence. Donc l'État doit déployer les moyens d'État pour ramener la paix de ces zones. Pour ramener la paix de ces zones, c'est le premier axe d'intervention. Et deuxième axe d'intervention, les églises aussi beaucoup plus impliquées. Nous t'ai parlé, églises et nous avons des partenaires naturels pour l'État, pour faire des interventions sociales, pour l'alphabétisation, pour question des soins de santé, pour question de la jeunesse, etc. Donc, mon implication sociale, je pense que l'État doit augmenter au niveau des églises, où l'église aussi plus service au niveau social. Ça sont deuxième axe. Et voilà pourquoi faut l'État repenser sa collaboration avec les églises. L'église c'est partenaire naturel l'État dans la zone sayo parce que nous dans toute zone sayo. Mais moi nous pas en pile. Et lorsque on passe c'est à l'étranger là pour faire des demandes et puis pour lui faire des actions sociales. C'est bien, mais où est la présence de l'État? L'État encore mieux si
si l'État comprend que gon pasteur dans zone nan, gon prêtre dans zone nan qui déjà établi, qui tout le monde vient, quel que soit parti politique, moun nan vinn tande pasteur, et bien l'État beaucoup plus normal pour que l'État ait utilisé ces églises comme courroie de transmission pour faire cette action sociale, qui a apporté beaucoup plus de paix dans ces zones. Donc il faut jouer sur plusieurs axes en même temps pour que vraiment les situations ça répéter encore parce que nous pas quitter que la violence a multiplié, limite on cancer a métastasé. Donc ça veut dire on cancer a gaillé. Donc c'est pays a détruit. Donc il faut vraiment une intervention de l'État. Il faut une intervention de l'État pour que la violence là retourne à l'État. C'est de tout pays qui est normal, la violence légitime, c'est dans l'État. Ce sont les forces de police, c'est l'armée qui est détenteur de la violence, et pas des groupes. On comprend. Donc, ça c'est le premier extra. Et puis, l'Église, nous faut prier en pile, faut intercéder pour que, bon Dieu, inspirer pour de toucher les cœurs. Une belle action qu'on a faite là dans la zone Martissan justement. Et nous saluons les de cette zone. Et du 15 au 29, il y a une croisade sous pont Bréa. Et grand prix qu'on a fait pour implorer la. Oh, une initiative qu'on s'est prendre au niveau Bréa? Ah oui. Sous passer sur route là, on va pouvoir les gros banners. Vous voulez parler de. Il y a un banderole qui est affiché déjà? Oui, qui est affiché déjà. Nous te recevoir samedi dernier en Radio Sœur, en Radio Évangélique Sœur, et nous te recevoir le président de la Ligue des pasteurs de Fontamara, le pasteur Jacquet. Le pasteur Claude Delon Jacquet? Jacquet qui t'a parlé, non? Ok. Oui. Donc, du 15 au 29, nous avons une croisade évangélique qui va le faire. Et pasteur Yo, eh bien, ils ont rencontré leader dans zone yo et puis pour dire est-ce que il y a possibilité donc pour que on pile espoir pour que quoi ça la réaliser. Donc ça c'est domaine pas domaine, c'est domaine d'évangélisation parce que nous croyons que par l'évangile nous a touché des cœurs, bon Dieu a touché les cœurs et des monde qui étaient gain zam non mais et bien zam ça yo capital et puis c'est ça, ingénieur Jose. Nous avons marché vers la fin, même on bagaille et souligné. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, il dit, la parole bon Dieu dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous allez regarder le texte ça. Si que message Christ là, voyez, et pour l'humanité, pour chrétiens, l'église, puis au point et responsabilité d'évangélisation, yo al fait disciple. Si yo allez, communauté yo t'a déjà touché avec l'évangile de la bonne nouvelle, et puis transformation t'a faite. Mais si vous parlez, et puis disciple quand Satan lui-même il obéit, il allé. Donc ça vient faire, et ou même là il allé, ou même étant chrétien, là on peut aller, on peut aller pour un champ d'espérance, on peut aller pour un Bible avec des femmes et des hommes de Dieu qui pourraient aller porter la bonne nouvelle. Même bon garantie, disciple Satan, il ne peut pas aller avec Bible champ d'espérance. Il y a porté mitraillette, il y a porté couteau, il y a porté pic, il y a porté toute qualité de bagaille. Bien que en pile analyse fait connaître que il y a un déséquilibre qui est au niveau société haïtienne qui fait une série de monde paraître victime, puis on capable de sauver tête yo, puis on joindre des quoi, puis on manger, on obligé prendre zam, puis on sortir prendre la rue. Donc on pas connaît qui position sur ça, c'est comme ta cadre, pas vouloir condamner monde qui gagne zam yo, mais c'est société c'est mauvaise gouvernance qui fait que bagarre dégringoler comme ça qui jusqu'à ce que moun obligé de chercher un autre moyen pour vivre, malheureusement ils utiliser la violence et les armes. Donc étant cadre dans la communauté protestante là, est-ce que vous avez un conseil au Tekabay
à auditoire là, à secteur protestant, qui attitude nous doit gagner dans la période ça. Et puis, il y a un monde qui t'a senti que le victime, est-ce que, qui conseille au cabalé, au lieu de prendre des armes, qui sont à dire pour le faire? Moun qui prend des armes, et Jésus-Christ a dit, celui qui frappe par l'épée, payera par l'épée. Et grand pile exemple qui passe déjà de monde qui prend des armes, il finit. Leur prend des armes pour pas vivre longtemps. Parce que, et dans Genèse, bon Dieu met en principe, lorsqu'on fait 100 moun couler, bien 100 obligé couler tout. Donc, c'est plus mauvaise solution. C'est plus mauvaise solution, on jeune qui prend pour prendre des armes. Puis, on a fini rapidement. Lumière a éteint pendant une jeune. Donc, c'est déposer des armes, et moun, si il y a des gens qui ont des armes, si il y a des gens qui veulent des munitions pour continuer, et plutôt quitter le poulie, plutôt, si le bon corps comme là, investir, font business plutôt, ils sont intelligents. Oui, parce que, donc, sous font business, vu au cas long. Mais c'est avec les amenants, on pense à vivre, et les amenants ont bonjour, les amenants tournent contre vous. Parce que son principe spirituel lié, celui qui frappe par l'épée, payera par l'épée. Donc, c'est pas la bonne solution. Donc, voilà pourquoi on dit que l'Église, faut nous prier en pile, parce que il est dit dans le Psaume 46, c'est Dieu qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Donc voilà pourquoi mon Dieu a bail autorité, intelligence pour le intelligence pour le sagesse pour résoudre le problème. Et même Dieu a aussi parlé à monsieur Sao qui a un mais il connaît que fait un mauvais poids et il a changé. Le bandit, c'est un bandit, là Jésus-Christ a été crucifié. C'est un bandit et le bandit a été changé. Il était changé, il était transformé. La parole de Dieu a transformé les cœurs. Et il n'y a pas seulement dans une zone, je ne vais pas citer, non, mais on connaît l'église baptiste dans une zone, et parce qu'il a parlé avec. Il y a un jeune pasteur qui a parlé, qui était dans le magasin, et puis la voix de Dieu était parlé avec lui, monsieur Tevin, et jeune pasteur, et pasteur était le conseil qui a quitté les zones. Et bien on connaît. Quelques jours après, le groupe pour ce TIA, le groupe là, il croise avec la police, il a fait un coup dans Palmyra, et puis tout le groupe est victime. Wow. Tout le groupe est victime. Quelques jours, lorsque monsieur Baye change ville, il baille que Jésus-Christ, bon Dieu, retire les âmes dans le et puis bon Dieu, pas monsieur la vie. Si monsieur était dans le groupe là, monsieur t'a pas battu. Donc nous connaissons que la parole de Dieu a transformé les cœurs. Voilà pourquoi les églises, quoi ça qui va le faire dans fait route là, eh bien nous soutenons, il faut prier pour lui pour qu'il ait un succès. Et parce que la parole qui a tombé dans le cœur monsieur Sao, eh bien parole a transformé pour leur bien. C'est pour leur bien. Pour leur bien. Moun qui pas aux âmes, moun qui pas aux missions, c'est pour leur perte, pour leur perdition. Ils viennent en horreur de la société. Mais moun qui pas l'évangile, moun ça c'est pour bien, c'est pour salut. Donc c'est moun ça peut écouter. Donc on prie et pour un franc succès dans zone ça. Merci ingénieur Jose pour disponibilité ou et me connais c'est pas deuxième fois ni dernière fois que vous êtes avec nous dans l'émission Évangile et Société. Nous souhaitons que avant longtemps, on va retourner encore avec un autre numéro pour capable porter contribution par où dans la construction et nouvelle Haïti que nous voulons mettre sous pied. Le sujet que nous avons traité aujourd'hui, c'est la communauté protestante haïtienne, quelle contribution a apporté pour la construction de la nouvelle Haïti. Donc nous avons plusieurs points qui étaient très intéressants. Donc nous souhaitons que l'auditoire là prenne note et puis agir en conséquence pour nous tous mettre main pour nous voir comment l'église là a levé flambeau. Et si que nous obéissons à la parole de Dieu, nous allons dans le fait disciple, nous allons arriver sous Mounio avant que eux-mêmes obéissent à chef par eux. Parce que si l'évangile est arrivé, il a transformé des cœurs et puis il ne va pas arriver sous nous. Mais les nous désobéissons, nous ne parlons pas porter l'évangile là aller. Ils même a arrivé sous nous et il a tué, il a crasé, il a violé, il a volé, il a brisé. Donc nous souhaitons que nous sommes capables de prendre un conseil que nous avons aujourd'hui. Et sous un dernier mot, dans 15 secondes, nous avons ingénieur Jose, qui s'est tapé pour nous conclure l'émission Évangile et Société aujourd'hui.
Un dernier mot, c'est vous remercier Pasteur Jonathan pour m'avoir invité et remercier mon cap pour l'émission ça et que parole ça vraiment et qui a résonné dans le cœur, qui a ouvert les yeux, mon qui prend vraiment le rôle de la communauté protestante et qui défie nous gagner cette génération pour que nous venions avec un discours nouveau, des œuvres nouvelles, des voix nouvelles, de miséricorde, de pardon, de largesse, de relâche dans l'année sabbatique que nous allons fêter pour que vraiment nous fassions contrepoids avec violence qui est générée dans le milieu politique. Merci, ingénieur Jose Jean-Baptiste. Et nous souhaitons qu'avant longtemps, nous allons rencontrer encore pour nous continuer avec vous-même dans le niveau émission Évangile et Société. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur capable de bénir chacun de nous et nous remercier M. Osnin Février qui mettait les outils à la disposition de nous, Frère Auguste qui est toujours là, ferme au poste, et tous les techniciens qui apportent contribution pour réussir cette émission Évangile et Société, et les différentes stations de radio qui relayent nous remercier nous. Et au attendez l'émission ça chaque vendredi à 6h du matin sur Radio Sentinelle, à 2h de l'après-midi et à 10h du soir. Et l'autre radio, vous mettez suivez Abdou à quelle heure a passé émission Évangile et Société et pour capable porter contribution dans la construction nouvelle Haïti que nous tous rêvons. Que bon Dieu va bénir nous et rester en bas grâce Seigneur, Haïti pas péri, Haïti a levé campé pourvu que l'église a jam et éclairé tout côté le passé et celle que le gagnant l'imiter et utiliser à bon escient. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen.